Mon autodicté Henri et son ami Tania partent souvent en voyage. Ils rapportent à chaque fois de beaux livres de contes. Conte-nous une histoire dit. Nous jouons toute la journée. Oh, jeu charmant, cher entretien. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait, Père, viens, nous allons t'apporter ta chaise, conte-nous une histoire dit. Et je voyais rayonner l'aise, tous ces regards du paradis. Toujours ces quatre douces têtes riaient comme à cet âge Henri, de voir d'affreux géants très bêtes, vaincus par des nains pleins d'esprit. Victor Hugo. Nous jouons toute la journée au jeu charmant, cher entretien, le soir comme elle était l'aînée. Elle me disait, Père, viens, nous allons t'apporter ta chaise, conte-nous une histoire dit. Et je voyais rayonner d'aise tous ces regards du paradis, toujours ces quatre douces têtes riaient comme à cet âge Henri, de voir d'affreux géants très bêtes, vaincus par des nains pleins d'esprit. Victor Hugo. D'un coup de baguette, oh mon petit Mathieu, je peux te donner tout ce que tu veux. S'il vous plaît, madame la fée, donnez-moi des ailes pour pouvoir voler. Braille Closard. Ben, d'un coup de baguette, mon petit Mathieu, je peux te donner tout ce que tu veux. S'il vous plaît, madame la fée, donnez-moi les ailes pour pouvoir voler. Pinocchio. Conte de Carlo Collodi. Jimmy Cricket est un insecte malin. Il décide un jour d'aller en ville. Il quitte les champs et arrive de nuit aux portes d'un village. Il s'installe dans la première maison éclairée. C'est l'atelier de Geppetto, le menuisier qui travaille toujours très tard. Il termine une belle marionnette en bois qui ressemble à un petit garçon. Comme j'aimerais avoir un fils comme lui, s'écrie Geppetto en regardant le jouet. Quand Geppetto se couche, Jimmy Cricket, déjà installé dans l'atelier, voit apparaître une fée. Il n'en croit pas ses yeux. La fée bleue touche le pantin de sa baguette magique et lui donne vie. Elle charge ensuite Jimmy Cricket de bien le surveiller. Malin, il trouve toujours des idées pour se débrouiller. Le pantin, la marionnette. Pinocchio. Quand Geppetto découvre à son réveil le pantin en vie, il saute de joie, il va l'élever comme son fils. La première chose qu'il fait, comme tout bon père, est de lui donner un prénom, Pinocchio. Il l'envoie ensuite à l'école, mais il oublie de lui donner quelques sages conseils. Sur le chemin de l'école, Pinocchio rencontre deux mauvais garçons qui veulent profiter de sa naïveté. Jimmy Cricket lui recommande de passer son chemin, mais Pinocchio n'écoute pas ses oreilles. Les deux mauvais garçons entraînent Pinocchio et le vendent à un montreur de marionnettes. Le montreur de marionnettes le fait travailler et le traite comme un jouet. Une personne naïve et une personne qui croit tout ce qu'on lui dit. معناه غبية هكا تعتقد في كل شيء.
بينوكيو هو شهر خشمه لوع ويطويل بالكذب كي يكذب. أيوة خشمه يطويل. ماريونيت من الخشب. عروسة خشب. B. Pinocchio ne comprend son erreur que le soir venu. Il est triste de ne pas être avec Gepetto. Il se met à pleurer. Ses larmes attendrissent le montreur de marionnettes. Il donne de l'argent à Pinocchio et le laisse partir. Il est attendri, il a pitié. En rentrant chez lui, Pinocchio rencontre de nouveau les deux mauvais garçons. Voyant l'argent qu'il a gagné, ils veulent encore le rouler. Profitant de l'innocence du pantin, ils lui conseillent de cacher son argent dans un trou creusé dans la forêt. Laisse là ton argent. Dans une semaine, il aura grossi comme un arbre et tu auras un trésor à rapporter à ton père. Ils disent les deux larrons à Pinocchio. Il est attendri, il a pitié. Rouler quelqu'un, le tromper, lui faire croire des choses fausses. Un larron, un voleur. نعم وين نجي قل لي ايش ليه قل لي ايش فما ايش بها انت وينك توا هوني طيب اي عاود تعرف تعملها دخل سكر الفلاش ودخل وخرجوا مرة أخرى وينو راسك أيوة صحيته خدم مرة أخرى نهار لحد خاطر يلعب هذوك اللي حلو هيك علاش ثقيلة به. Pinocchio a fait confiance aux deux larrons. Il suit leurs conseils et enterre l'argent. Dès qu'il part, les deux fripouilles creusent et prennent l'argent. Quand Jimmy Cricket l'interroge sur l'argent, Pinocchio lui ment. Des voyous me l'ont pris, dit-il à Jimmy Cricket. Le criquet qui sait la vérité le gronde et lui demande de ne plus mentir. Jimmy Cricket et Pinocchio décident de rentrer chez eux. Ils reprennent la route. Ils croisent un chariot rempli d'enfants et conduit par un vieil homme. J'aimerais bien aller avec eux, dit Pinocchio. Monte, petit, dit le bonhomme. Viens avec nous sur l'île des plaisirs. Et Pinocchio monte dans le chariot. Jimmy Cricket le suit à contre-cœur dans l'île des plaisirs. C'est merveilleux. Pinocchio voit des bonbons, des jouets et des glaces. Partout, il oublie Gepetto et décide de rester dans l'île. Les fripouilles, les voleurs, des voyous, des garçons mal élevés qui traînent dans les rues. Ils croisent un chariot. Il rencontre un chariot qui vient en sens inverse, à contre-cœur, sans en avoir envie. Bientôt, Pinocchio et les autres enfants se retrouvent avec des sabots, une queue et des oreilles d'âne. Tous les enfants qui font l'école buissonnière se transforment en âne. Un méchant forain découvre les enfants ânes. Il les attrape et les montre dans ses numéros comme des bêtes de foire. Il les traite comme des animaux.
faire l'école buissonnière, ne pas aller à l'école. Un forain, une personne qui présente un spectacle dans le foire. Pinocchio essaie de s'enfuir, mais il se casse une jambe. Le forain ne peut plus le montrer à la foire. Alors il le jette à la mer. Comme il est en bois, Pinocchio ne coule pas. Il reste monter dans une barque abandonnée. Une énorme baleine surgit des profondeurs et, et avale la barque de Pinocchio. Mais quelle surprise! Son cher Geppetto, qui a pris la mer à sa recherche, a lui aussi été avalé par la baleine. Au moment où la baleine remonte pour respirer, Geppetto et Pinocchio se sauvent et s'éloignent dans la barque. Ils ne coulent pas, ils restent à la surface de l'eau. La baleine surgit, elle apparaît brusquement. De, re- de retour chez lui, Pinocchio promet de ne plus faire l'école buissonnière. Tous les enfants du village se moquent de lui à cause des oreilles d'âne qui lui sont restées. Soudain, la fée bleue apparaît. Sais-tu pourquoi tu as des oreilles d'âne? Dit-elle à Pinocchio. Non, je n'ai jamais manqué l'école. L'école ment, l'école ment. Le pantin et au fur et à mesure que Pinocchio ment, son nez s'allonge à vue d'œil. Il devient laid, mais il ne peut rien faire lorsqu'il rencontre une nouvelle fois les deux mauvais garçons qui l'ont trompé. Pinocchio leur dit: Laissez-moi tranquille, je ne vous écouterai plus. À ces mots la fée apparaît devant Pinocchio. Elle sait qu'il ne mentira plus jamais et qu'il ne manquera plus l'école. Elle le touche de sa baguette magique et le change en petit garçon, en chair et en os. Il devient laid, il n'est plus beau à voir. Quand Geppetto retrouve son cher Pinocchio changé en vrai petit garçon, sa joie est immense. À partir de ce jour, Geppetto et Pinocchio s'entendent bien et restent toujours unis.